Shalom, 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 que la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour notre troisième et dernière émission consacrée à la semaine missionnaire 2022, dont l'objectif, faut-il le rappeler, est de mobiliser l'Église dans la prière, présenter les besoins des champs de mission et collecter des fonds pour construire des temples décents sur les champs de mission. Tout ceci à la lumière de la parole de Dieu. La parole enseignée porte sur la grâce de Dieu. En nous appuyant sur le texte de 2 Corinthiens 8, les 9 premiers versets, nous avons déjà vu que Paul encourageait les chrétiens de Corinthe à donner, d'une part en citant l'exemple des autres chrétiens qui donnent, notamment les Macédoniens, et d'autre part en éprouvant la sincérité de leur amour pour Dieu et leur prochain par leur capacité à donner. C'est comme si Paul dit aux chrétiens de Corinthe, vous dites aimer Dieu. Alors prouvez-le concrètement par votre capacité à mettre la main à la poche pour soutenir les intérêts du Seigneur. Et ici, dans notre cas, les intérêts du Seigneur qui sont en jeu sont les suivants. La construction des temples décents sur les champs missionnaires et le financement de la campagne d'évangélisation La Côtière pour Christ. Ces défis, parlons-en avec les missionnaires de Yerekaye et Boniere-Dougou. Moi, c'est le pasteur Mbra Kwaku Firmin. Je suis à Yerekaye depuis l'année 2019. Je suis marié légalement. J'ai 5 enfants. Et Yerekaye, c'est un village Kolango qui se trouve dans le département de Bondoukou et sur la sous-préfecture de Taoudi. C'est à 20 km de la sous-préfecture, à 2 km de Dinaoudi et à 15 km de Bondoukou. Ça me fait 3 ans que je suis de service ici. Dès mon arrivée ici, j'ai trouvé cet hangar qui nous servait à faire le culte de dimanche. Mais en réalité, quand vous voyez, il est difficile que nos parents qui sont déjà des fidèles ici viennent ici prier. Parce que pour le frère Kolango, quand on dit l'église, c'est un lieu qui est bien bâti et ils se sentent à l'aise pour venir prier. Mais chez nous, ce n'a pas été le cas. Donc pour l'heure, notre préoccupation et les difficultés, c'est d'avoir d'abord un temple. Un bon temple pour que les fidèles qui acceptent le Seigneur puissent prier dans la paix et dans la sérénité. Tout autour, nous sommes aux environs de 50 fidèles. Ici, ce sont typiquement les Kolango. Les fidèles sont tous des Kolango, plus quelques lobbies. Ici, il n'y a pas de balai, il n'y a pas des enseignants, ce sont les planteurs d'anakat. Je bénis le Seigneur. Pour moi, c'est une grande joie. Du fait que la direction puisse choisir aussi Yerekaye pour venir y visiter les travaux qui sont en chantier. Vraiment, je suis content. À travers vous, je dis merci au président et puis merci au directeur de la mission. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez ce temple, on a commencé ce temple-là réellement dans l'année 2021. Le 5 mai 2021 et on a terminé ce temple le 7 juin 2021. C'est-à-dire on a bâti ce temple-là sur un mois. Mais on a eu beaucoup de difficultés pour bâtir ce temple-là. Les parents dont vous voyez là, ce sont les planteurs de la NACAD. Ils n'ont pas les moyens. Donc, cette construction s'est basée sur le pasteur. Ce sont mes maigres moyens, mes soutiens que j'ai rassemblés pour bâtir ce temple-là. Le temple est de 16 mètres de longueur et 8 mètres de large. Actuellement, on a dépensé sur ça 1 367 000, dont le pasteur a donné 850 000 pour construire ça. Donc vraiment, mes besoins, je veux que le temple soit couvert et puis terminé.
c'est qu'il y ait de tôle sur le temple. Et puis en même temps, finir tout. Et que les gens puissent prier vraiment dedans. Mais le cra kobena gele. Nous kai koko. Hoi selem. Le chef dit qu'il s'appelle Kra Kobena Gele. Il est le chef de ce village. Il est le chef du village de Kai Koko. Bon, ason ne me menye. Barja enota. Gonia hepe giwowere. Ansai ba ngota goni hepe fangayro le ma here. Apachten. Hanya pulipian ko be kersen hiru angom nyuplurune awya bokor ko bien huyim perko. Bokpeligir han pulipe ho kere. Le do man si on bokingo kasumelo kan si go bakon. Le chef dit qu'il est très content de la construction de ce temple dans son village. Et qu'effectivement, il y a plusieurs. Il aime Dieu. Donc, c'est pourquoi il a accepté l'église Sema ici. Et en tout cas, il vit en harmonie parfaite avec le chef, avec le pasteur. Parce que depuis son arrivée ici, il collabore toujours avec lui. Et le pasteur vient chez lui, lui aussi va chez lui à la maison, il s'échange. Le pasteur donne de bons conseils. Même si tu n'as pas envie de convertir, par sa manière de parler, en tout cas, tu convertis. Effectivement, il a constaté que quand il est venu, il y a eu beaucoup de conversions. Et que vraiment, il prie Dieu que ce terrain continue. Je réponds au nom de Kofi Denis Ngoran. Je suis pasteur missionnaire sur le champ de mission de Bonérédougou. Bonérédougou est situé dans la région de Dabakala. Ici, le peuple autochtone, c'est les Guimini. Et je suis sur ce champ de mission depuis plus de 6 ans. 6 ans que je suis sur le champ de mission. Et je suis le premier missionnaire qui a commencé l'œuvre ici. J'ai pratiquement plus de 60 fidèles. Et il y a les Guimini qui sont en majorité, qui sont les plus nombreux, et aussi les Baoulés, accompagnés d'autres ethnies comme les Togolais et autres. Ici, nos difficultés principales sont diverses. Les difficultés majeures, il faut dire que présentement, c'est nos temples. Voilà, comme vous pouvez le voir derrière moi, voilà, nous prions dans un hangar. Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a des fidèles qui regardent un peu le lieu où nous prions avant de venir prier. Donc ça fait que la majorité d'entre eux préfèrent peut-être rester à la maison ou bien aller dans d'autres églises. Donc ça fait qu'on n'arrive pas véritablement à voir les fidèles. On n'arrive pas vraiment à sauver des âmes à cause du temple. Voilà. L'appel que je lance au peuple de Dieu, véritablement, c'est vraiment un appel d'aide. Voilà, un appel d'aide, voilà, financier, matériel pour notre temple. Voilà, notre temple, on a besoin véritablement aujourd'hui de terminer. Actuellement, nous avons commencé un temple, la construction d'un temple que vous voyez de l'autre côté, qui a pour dimension 16 sur 9. Nous avons fini, il reste à tôler, mettre des portes, des fenêtres. Et actuellement, c'est l'un de nos besoins. Je crois bien que si nous arrivons à mettre des tôles, mettre les fenêtres et même mettre le crépissage, je crois bien que le nombre des fidèles va augmenter. Voilà, très souvent même les gens passent, ils disent « Ah, votre temple est joli, votre temple est joli ». Donc ils attendent seulement que ça finisse et ils vont venir. Donc il y a des gens qui attendent forcément que ça finisse avant de venir prier avec nous. Donc véritablement, j'aimerais lancer l'appel à tous les gens de bonne volonté, véritablement de venir à notre aide, afin que nous puissions terminer, faire avancer l'œuvre de Dieu ici à Bonérédougou. Nous vous remercions d'avoir suivi avec une grande attention
la présentation de ces champs de mission avec les nombreux défis qui nous attendent tous. Pour revenir à la parole de Dieu, Paul finalement va donner l'exemple de la libéralité de Christ pour amener les chrétiens de Corinthe à se décider à donner. L'offrande de Jésus, comme ultime raison pour laquelle il nous faut donner, se trouve dans le verset 9 de 2 Corinthiens 8. Il est dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. De tous les arguments de Paul, pour convaincre les Corinthiens à donner, celui de l'exemple du Seigneur est le plus fort. Par son amour, sa bonté et sa grâce, Jésus qui était infiniment riche est devenu extrêmement pauvre pour que, par sa pauvreté, nous puissions posséder abondamment toutes les richesses spirituelles. En effet, Jésus a payé un prix fort, élevé, pour nous enrichir de toutes sortes de richesses. Le pardon, la réconciliation, la libre entrée dans la présence du Dieu très haut, l'élévation, la vie éternelle, etc. La mort de Jésus nous procure tant de biens et tant de richesses. Comment, nous qui avons été tellement aimés, pouvons-nous ne pas aimer Dieu et notre prochain au point de donner? Si Christ a tant fait pour moi, je peux au moins lui rendre un peu de la bonté qu'il m'a ainsi procurée. À vrai dire, je ne pourrai jamais lui offrir un don dont la valeur équivaut au don de sa propre vie pour moi à la croix. Mais je peux lui en être reconnaissant en soutenant et en donnant pour l'avancement de son œuvre. Nous l'aimons et nous donnons de notre personne et de nos biens parce qu'il a été le premier à nous aimer. Nous donnons parce qu'il a été le premier à donner. Nous le servons parce qu'il a été le premier à nous servir en offrant sa vie à la croix pour le pardon de nos péchés. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'enfants de Dieu, pour traduire notre gratitude à notre Seigneur, nous donnons et de notre vie et de nos biens pour soutenir son œuvre. Ici prend fin notre émission consacrée à la semaine missionnaire 2022. Rappelons que notre appel de fonds concerne aussi bien la construction des lieux de culte sur nos champs missionnaires que le financement de la grande campagne d'évangélisation. Pour ceux qui souhaitent donner pour la construction des temples, faites vos dons dans vos lieux de culte habituels. Pour ceux qui souhaitent donner pour la campagne d'évangélisation, faites vos dons en utilisant les moyens de paiement qui s'affichent sur votre écran, notamment le compte bancaire de l'Église CMA de Côte d'Ivoire, le compte Orange FastPay, le compte Orange Money, Move Money, MTN Money, qui vous permettent de pouvoir donner sans oublier, bien entendu, Wave. N'oubliez pas aussi que la campagne d'évangélisation s'appuie sur le social. Nous irons dans des centres de santé, des prisons, auprès des personnes en détresse. Vos dons en vives et non vives sont attendus dans vos lieux de culte habituels. Parlons de l'amour de Dieu sans utiliser la parole, mais en utilisant nos actes. C'est le lieu aussi de remercier tous les donateurs qui ont commencé à donner la somme de 100 000 francs chacun pour que nous puissions atteindre jusqu'à fin novembre le chiffre
de 1000 donateurs. Nous avons actuellement autour d'une centaine de donateurs. Et nous voulons encourager les uns et les autres. Soyez au nombre des 1000 donateurs, au nombre des 1000 cœurs missionnaires qui se lèvent et qui donnent chacun 100 000 francs pour que nous puissions financer la campagne d'évangélisation dite la côtière pour Christ. Nous terminons en lisant les paroles d'un cantique que nous chantons dans nos églises intitulé « Écoutez l'appel du berger ». Écoutez l'appel du berger. Il sait ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Et le refrain dit « Cherchons-les, cherchons-les ». Savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver. Qui va l'aider à les trouver? Cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Allons-y tous, dis au peuple de la côtière, chers bien-aimés, que Jésus les aime. Certains d'entre nous iront physiquement, d'autres iront par leur prière fervente, mais nous devons tous y être à travers notre contribution matérielle et financière. Si nous savons ces choses, nous sommes heureux, pourvu seulement que nous les mettons en pratique. Bonne semaine missionnaire 2022 et victorieuse campagne d'évangélisation le long de la côtière. Shalom chez vous et à Dieu seul soit la gloire.